Bonjour à tous. Je me présente, mon nom est Estelle. Je travaille à la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Ça me fait plaisir d'être avec vous et avec la belle équipe de la Société de sauvetage aujourd'hui pour le webinaire Les plaisirs de l'eau, être un ambassadeur de la sécurité aquatique. Juste avant de se lancer, là, juste vous réaviser que oui, on enregistre, c'est parce qu'on va pouvoir envoyer la vidéo suite à la rencontre ou suite au webinaire. Mais sachez qu'à la fin, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser et on va arrêter l'enregistrement pour cette période-là. Donc, on vous demanderait, s'il vous plaît, de garder vos micros fermés pour le temps de la présentation et de garder vos questions pour la fin. Voilà. Ceci étant dit, je partage la parole en fait à Sylvie Bernier qui est avec nous aujourd'hui. Donc, à toi, Sylvie. Bien, merci beaucoup, Estelle et Guylaine. Ceux qui sont trop jeunes pour me connaître de ma carrière de plongeuse, j'ai été une plongeuse toute petite j'ai vécu de nombreuses années de ma vie dans l'eau sur un tremplin. Je collabore avec la Société de sauvetage, plus particulièrement depuis une dizaine d'années. Il y en a peut-être parmi vous qui êtes au courant du drame familial qu'on a vécu. Donc, mon petit-neveu, Raphaël, qui est décédé tristement, mort noyé devant nous, de nos yeux impuissants. On n'a pas pu le sauver. Euh, mais de tout ça, je dirais, on a réussi, tout le monde ensemble, la famille, toute la société de sauvetage, à transformer ce drame-là en une action positive. Donc, on collabore avec eux avec un beau programme qui s'appelle Nager pour survivre, qui n'est pas le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui pour vous dire merci. Merci beaucoup d'être des ambassadeurs. Aussi parce que j'ai eu le privilège de mettre la société de sauvetage en lien avec Feu Tremplin Santé. En fait, sont toujours là, mais qui sont maintenant réunis avec la Fondation Laurent Duvernay-Tardy. Moi, je suis super heureuse parce que pour moi, c'est un fit de voir ces deux OBNL-là, deux organismes-là, Fondation la Société de sauvetage, unis pour amener les enfants à vivre des activités aquatiques ou sur embarcation de façon sécuritaire. Voilà, je suis très contente que vous soyez là et je vais laisser tout de suite la parole à Guylaine et Estelle, puis je vous souhaite un bel été, puis merci de votre engagement pour les beaux programmes, mais aussi pour la Semaine nationale de prévention de la noyade dont Guylaine va parler dans quelques instants. Fait que je vous dis bye, bon été et à très bientôt. Moi, je reprends la route. Donc, à très bientôt. Merci. Merci, Sylvie. Hélène, je poursuis juste Merci. rapidement pour vous dire, merci Sylvie, simplement vous dire qu'initialement, quand on a fait cette collaboration-là pour la Fondation Tremplin Santé à l'époque, mais maintenant le programme, pour nous, c'est naturel de travailler avec la Société de sauvetage parce que pardonnez-moi, parce qu'on se dit à quel point c'est important l'activité physique, mais surtout, on sait que quand le milieu est sécuritaire, bien, ça peut faire en sorte qu'on augmente les probabilités que les enfants bougent en piscine, soient actifs. Donc, pour nous, c'est naturel de faire la promotion de la sécurité et aussi de l'activité physique, peu importe l'environnement, donc également dans un milieu aquatique. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on continue de collaborer puis on y croit à ce beau partenariat-là, que Guylaine, d'ailleurs, va vous présenter le programme aujourd'hui. Merci, Estelle. Donc, je me présente, Guylaine Denis. Je suis à la direction éducation du public et événements à la Société de sauvetage. Merci à Estelle de nous donner l'opportunité de présenter aujourd'hui deux projets, la Semaine nationale de la prévention de la noyade, mais aussi le défi Nage avec moi, dont on a commencé à vous parler l'an passé si vous étiez avec nous, mais qui a évolué au courant de la dernière année. Donc, je vais vous faire une petite mise à jour là-dessus. Donc, si vous ne connaissez pas la Société de sauvetage, bien, on a la mission d'encourager les activités aquatiques et nautiques sécuritaires.
Comme le dit Sylvie, comme le dit Estelle, on veut que les jeunes jouent dans l'eau, s'amusent avec des activités aquatiques nautiques sécuritaires parce que lorsqu'il arrive une noyade, lorsqu'il arrive un drame, même si c'est juste un incident où il n'y a pas de décès, il y a des dommages collatéraux. Ça vient impacter vos équipes, ça vient impacter les parents, la famille, les amis, donc tout le cercle élargi. On a aussi des nouvelles études là, avec le Montréal Children qui nous dit maintenant qu'au niveau des noyades non mortelles, parce que les noyades mortelles, vous les voyez apparaître dans les médias. Là. Ce matin, il y en a eu une en piscine résidentielle, une double noyade. Ceux-là, vous les voyez dans les médias. Celles que vous ne voyez pas, ce sont les incidents. Et on sait maintenant que de la mi-juin jusqu'au début de l'année scolaire, au mois de septembre, un enfant par jour sera hospitalisé pour raison d'immersion prolongée dans l'eau. Donc, c'est une visite à l'urgence et une hospitalisation avec ou sans séquelles. Alors, des incidents, là, il y en arrive au moins minimum une par jour. Et on sait qu'il y a des périodes de l'été aussi où c'est plus grave. Donc, on a différents services à la Société de sauvetage, là, entre autres la prévention de la noyade, le programme de formation des sauveteurs, les cours de natation, etc. Donc, c'est très, très large comme offre de service chez nous. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la prévention et de l'encadrement des groupes d'enfants. Mais je veux aussi vous sensibiliser sur le fait que lorsqu'il arrive un incident dans vos milieux, la Société de sauvetage offre aussi un service d'accompagnement pour vos équipes. Ce n'est pas un soutien psychologique, il n'y a pas de psychologue chez nous. Ça peut se passer ça par votre programme d'aide aux employés ou via le 811 option 2, où ils ont des équipes en gestion de crise lorsque ça arrive. Mais chez nous, on peut venir vous aider à comprendre ce qui s'est passé, à faire un retour avec les sauveteurs. On parle le même langage qu'eux. Faire un retour aussi avec les moniteurs, peut-être du camp qui était présent pour pouvoir les aider à faire un retour au travail. Donc, si jamais il arrivait un incident critique chez vous, et je ne vous le souhaite pas, mais même si on essaie de tout prévenir, hein, des fois les incidents arrivent, sachez qu'on est là pour vous supporter, vous épauler aussi, et ça aide les gestionnaires à souffler un peu le temps parce que vous avez à tout tenir ça à bout de bras, là, donc sachez qu'on est là. Alors, au niveau de la prévention, bien, la Semaine nationale de la prévention de la noyade, c'est la 32e édition cette année. On a plein d'activités encore qui s'offrent. C'est toujours en juillet, là, cette année, c'est la 3e semaine de juillet, donc du 20 au 27, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une semaine. À chaque jour, il y a un thème, il y a des activités qui sont proposées. C'est déjà tout disponible sur notre site Internet, je vais vous montrer. C'est une campagne qui est nationale. Alors, c'est la même campagne d'un bout à l'autre du Canada. Et c'est habituellement la semaine où malheureusement il arrive le plus d'incidents reliés à l'eau. Donc, c'est la raison pourquoi cette semaine-là, elle est là. Donc, on vous invite à vous inscrire comme ambassadeur. Vous allez avoir un petit code QR tantôt que vous allez pouvoir télécharger. Dans les activités, on vous en propose une panoplie, mais ça, c'est vraiment à votre discrétion. Ça peut être des kiosques, il y a des jeux interactifs, on a des activités aussi qui sont disponibles. Il y a toute une boîte à outils en ligne. Il y a différents thèmes, la supervision des enfants, entre autres, l'importance d'apprendre à nager. Je vais vous en parler dans le défi, là, mais il y a une grande différence entre savoir nager et savoir se baigner. Et ça, c'est vraiment un thème qu'on met beaucoup de l'avant depuis quelques années. On va parler beaucoup aussi de consommation d'alcool, de drogue, parce que dans les incidents de noyade, surtout en milieu naturel, dans 80% des cas, l'alcool était présente. Donc, il y a une grosse sensibilisation à faire à ce niveau-là. Donc, il est possible pour vous, comme organisation, ville, municipalité, camp, de devenir ambassadeur. Ça ne vous engage pas grand-chose, ça vous engage à remplir un petit formulaire. Nous, on vous envoie un petit kit promotionnel et ça démontre votre engagement social. Alors, vous pouvez vous afficher comme étant des ambassadeurs de prévention de la noyade. Et dans vos camps, bien, ça fait une belle visibilité aussi pour les parents. Ça met les parents en confiance parce que vous avez une préoccupation quant à la prévention des noyades. Ça va sensibiliser les jeunes au bon comportement. On sait que c'est très jeune qu'il faut commencer à les habituer, les éduquer sur les bons comportements à avoir
tant quand on traverse la rue que lorsqu'on se baigne. Donc, n'hésitez pas là, à télécharger le formulaire. C'est sur le site web, mais je vous ai mis un petit code QR si vous voulez tout de suite le faire. Il n'y a rien de mieux qu'à le faire maintenant. Donc, vous avez juste à vous inscrire comme ambassadeur. Et bon, là, il y a la grève des postes hein, qui nous. On a la grève des transports en commun à Montréal, mais il y a aussi la grève des postes qui est au-dessus de notre tête. On sait qu'ils retardent la livraison de courrier. Donc, plus vite vous vous inscrivez, plus vite nous, on va vous envoyer le matériel promotionnel pour être sûr que vous le receviez à temps là, pour la Semaine nationale de la prévention de la noyade. Dans le kit promotionnel, on a des collants, des tatous, des affiches, des jeux que vous pouvez prendre, mais il y en a aussi sur le site Internet de la Société de sauvetage. Vous allez avoir le lien juste à la fin. Alors, c'est la 32e édition. Oui, ça a l'air redondant, mais l'apprentissage, vous savez, ça se fait par répétition. Vous avez probablement, si ce n'est pas le cas, élever des enfants, vous allez en élever. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, c'est important pour nous que ces messages-là soient répétés d'année en année. Notre deuxième sujet, c'est le défi Nage avec moi. Tantôt, Sylvie vous a parlé de nager pour survivre, qui n'est pas le sujet du jour, mais le défi Nage avec moi vient un peu de nager pour survivre parce qu'il y avait plusieurs camps qui voulaient faire nager pour survivre. Et nager pour survivre est réservé exclusivement aux écoles. Alors, on a décidé de développer un programme qui s'appelait le défi Nage avec moi. Et avec Tremplin Santé, c'est là que la collaboration devient hyper intéressante. Ils ont l'expertise des camps que nous, on n'a pas. Ils ont toute l'expertise de la formation des animateurs de camp de jour. Puis on sait que dans les camps, quand ils vont à la piscine, des fois, la relation moniteur de camp de jour, moniteur de sauveteur, avec les sauveteurs, pardon, c'est une relation qui est un peu amour-haine. Hein? Ils s'aiment bien parce qu'ils travaillent pour la même ville, mais des fois, ils jugent leur emploi l'un et l'autre. Alors, on a voulu avoir un défi qui va amener tout le monde à travailler ensemble, qui est basé sur le guide d'encadrement aussi des enfants en milieu aquatique. Et l'objectif du défi Nage avec moi, c'est de préparer une baignade sécuritaire. Alors, on va viser le test de nage, entre autres. On va viser aussi toutes les activités de sensibilisation qu'on pourrait faire. Puis les camps, ils ne vont pas juste à la piscine municipale. Des fois, ils vont au glissade d'eau. Des fois, ils vont faire des activités de rafting, de kayak. Donc, nos activités touchent un peu à tout ce type de milieu-là. Savoir se baigner est une chose, savoir nager en est une autre. Là, je vous l'ai dit tantôt, c'est le message sur lequel on met beaucoup d'emphase depuis quelques années. Si vous avez un groupe de jeunes devant vous et que vous leur demandez qui sait nager, 100% vont lever la main. Parce que pour eux, aller à la piscine, c'est savoir nager. Alors, si vous leur demandez qui sait nager quand ils ne touchent pas dans le fond, là, vous allez avoir une réponse qui est différente. Alors, on veut faire prendre conscience aux jeunes que de savoir nager, savoir se baigner sont deux notions complètement différentes. Alors, on veut pouvoir planifier une baignade qui va être sécuritaire. Il y a le test de nage qui n'est pas nager pour survivre, mais qui est vraiment la préparation à la baignade. Là, vous gérez probablement des camps de jour ou vous avez des camps de jour qui viennent à la piscine si vous êtes une ville, une municipalité. Il n'est pas rare que les parents appellent parce que vous avez mis une veste de flottaison à un enfant dont le parent disait qu'il n'en avait pas besoin. Alors, avec les activités du défi Nage avec moi, on veut aussi démocratiser le port du VFI. Quand vous mettez une veste de sauvetage à un jeune pour une activité de baignade ou si le sauveteur décide d'y en mettre une, c'est pour qu'il y ait du fun, pour qu'il y ait du plaisir dans l'eau et qu'il n'y ait pas toujours la vague sur le bord de la lèvre en bas, là, puis prêt à avaler une gorgée d'eau parce qu'il ne veut pas en mettre par orgueil ou par peu importe le moyen. Alors, on a développé des jeux, on a développé des suggestions pour les animateurs de camp et on a développé aussi d'autres outils que je vais vous présenter. Alors, le test de nage avec le défi Nage avec moi, c'est d'avoir une entrée sécuritaire à l'eau. Hein, quand on va à la piscine, des fois, il y a des échelles, des fois, il y a des entrées pour handicapés. Les échelles sont différentes formes. Des fois, c'est des escaliers pour rentrer. Donc, comment on entre dans l'eau? Comment on entre sans sauter sur la tête de nos amis aussi? Donc, ce n'est pas nécessairement l'entrée désorientée qu'on enseigne à nager pour survivre, mais c'est bien l'entrée sécuritaire dans l'eau. Ensuite, on va demander aux jeunes de faire de la nage sur place. Ça peut être un 15, un 30 secondes. On veut voir, ils sont-ils capables de jouer dans parties profondes, sans veste de sauvetage, sécuritairement, puis avec du plaisir.
Hein, je reviens à ma petite vague en dessous de la lèvre inférieure, là. S'ils ne sont pas capables de se maintenir à la surface, ils vont avoir de la difficulté à avoir du plaisir, puis ils risquent de sortir au bout de 5 minutes. C'est pas ça qu'on veut. Et ensuite, ça va être de nager, de se déplacer sans toucher dans le fond. Ça, c'est important parce que vous savez, là, la petite nuance entre savoir se baigner, savoir nager. Donc, ça, c'est le test de nage que les sauveteurs peuvent faire. Que ça peut être le moniteur qui fait faire. Il y a même des camps maintenant qui ont commencé à le faire en amont de la saison estivale. Donc, un week-end, 2 week-ends, le parent est invité à aller à la piscine intérieure, faire le test de nage. On garde ça en note et on n'a pas à le refaire faire à chaque lundi pour tous les enfants. Donc, moins de perte de temps. Il y a différentes façons de le gérer, ce test de nage-là. Puis, il est bon pour tout l'été. Donc, le test de nage, là, si vous allez au glissade d'eau, il va vous servir autant que pour la piscine pas résidentielle, la piscine municipale. Alors, dans le défi aussi, on a des cocardes. Des cocardes avec des comportements qu'on veut observer. Je vous parlais tantôt d'entrée de jeu, la relation entre le moniteur de camp et le sauveteur. Alors, le moniteur de camp va arriver et va laisser son groupe, soit qu'il va s'amuser dans l'eau avec ou va décider d'aller prendre une pause. Et là, le sauveteur se retrouve à devoir faire la gestion de la discipline et à devoir gérer l'ensemble des enfants, en plus des baigneurs qui sont réguliers, qui sont déjà là. Donc, on a décidé de pouvoir faire des cocardes pour distribuer des responsabilités. Des fois, le moniteur, c'est parce qu'il ne sait pas trop quoi faire. Alors, c'est des cocardes pour la surveillance, entre autres, de la glissoire, si vous avez une glissoire. Quel comportement on devrait observer? Alors, on peut attitrer un moniteur à la glissoire, puis c'est à lui à faire la sécurité et la discipline. Le sauveteur, il a toujours son travail de pouvoir faire la supervision globale. La même chose pour les échelles, les entrées pour handicapés, la partie peu profonde, la partie profonde, etc. Donc, il y a différentes cocardes. Ça vient avec le défi si vous vous inscrivez. Tantôt, je vous ai parlé du test de nage pour les enfants. Je vais faire un petit retour en arrière. Moi, je vous encourage fortement à faire aussi le test de nage avec vos animateurs de camp de jour. Parce qu'eux aussi, si vous leur demandez s'ils savent nager, ils vont vous dire oui. Mais la réalité, c'est que dans les 2 dernières années, des sauvetages, certains sauvetages avec réanimation ont été faits auprès de moniteurs de camp de jour. Alors, les moniteurs ne veulent pas le dire, jouent avec les enfants dans la partie peu profonde, ne savent pas nager. Et là, se distancent un peu, réalisent pas, ils s'en vont vers la pente et à un moment donné ne touchent plus au fond. Alors, nous, on vous encourage fortement à commencer aussi en début d'année dans une réunion d'entraînement, de faire le test de nage, là, de faire nager vos animateurs de camp de jour pour connaître leurs habiletés de nage. Ils ne sont pas obligés de porter une veste. Il y a des ceintures d'aquajogging qui existent qu'ils peuvent mettre s'ils veulent être plus à l'aise, mais au moins ils vont connaître leurs capacités et vos coordonnateurs aussi. Et ce serait bien d'informer les sauveteurs. Alors, le défi Nage avec moi vient avec une subvention. Il est possible d'avoir une subvention. Pour obtenir la subvention, il faut faire une demande. Je vous ai mis aussi le code QR pour pouvoir accéder au formulaire de demande. Alors, quand vous faites une demande, bien, vous inscrivez votre camp. Vous allez recevoir les cocardes que je vous ai présentées auparavant. Vous allez aussi recevoir un lien vers la boîte à outils pour les activités. L'inscription peut être faite par le camp, pourrait être faite par la ville, pourrait être faite par la municipalité. Là, il n'y a pas de livre de recettes tout inclus. On vous invite à aller voir le site web. C'est nouveau, c'est le deuxième été qu'on va avoir la subvention. C'est un maximum de 25 $ par jeune. On subventionne le jeune une fois dans son été, par contre. Donc, si la jeune Estelle vient au camp de jour 8 semaines dans l'été, mais on ne va pas la subventionner à chaque semaine. On va la subventionner seulement une fois durant tout l'été. Et cette subvention-là peut servir à payer le transport pour aller à la piscine, parce qu'il y a des endroits, je sais que les camps sont loin des piscines, donc ça peut vous donner un petit aide financière pour ça. Si vous avez à faire de la location de piscine à l'extérieur de votre ville ou votre municipalité aussi, ces frais-là peuvent rentrer dans la subvention. Donc, il y a certaines conditions que je vous invite à aller lire et bien, on souhaite vous accueillir là, parmi ce programme-là. L'été dernier, c'est plus de 1500 jeunes qui ont bénéficié de la subvention pour le défi Nage avec moi. Donc, on souhaiterait le doubler cette année, alors gênez-vous pas pour vous y inscrire. Je vous mets en terminant dans la présentation qui sera disponible les liens vers les différents outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Et on est aussi disponible
via les réseaux sociaux. N'hésitez pas, si vous faites des activités pour la Semaine nationale de la prévention de la noyade, à nous taguer en bon français. Je ne sais pas quel est le mot en français, puis je ne sais pas si c'est accepté maintenant dans le dictionnaire, mais n'hésitez pas à nous taguer là, sur vos publications. Si vous en faites sur les réseaux sociaux, ça va nous faire plaisir de les partager et de voir aussi vos belles initiatives. Alors, Estelle, je te laisse la parole. Hélène, je vois déjà quelques questions dans le chat apparaître, donc on va pouvoir passer à la période de questions, puis je vais arrêter le partage, pas le partage, pardon,